Bonjour à tous, voilà, je tenais à faire mon petit témoignage, comment j'ai rencontré le Christ. Tout a commencé quand j'étais petite, souvent avec ma sœur, quand j'avais 7-8 ans, avec mon père, on entrait dans une église. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un petit peu Jésus, à travers certaines images, certaines choses qui sont dans l'église. Et j'ai grandi avec ça depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence. Et moi, je savais vraiment de tout mon cœur que Jésus, il existait. Je ressentais vraiment qu'il était là. Sauf que moi, pour moi, c'était un peu une personne qui existait, mais pas plus, quoi. Je connaissais un petit peu son histoire à travers des films qu'on peut voir sur Internet, même comme Jésus de Nazareth, des films comme ça. Mais moi, on m'a toujours dit oui à l'église, tout ce qui se passe. Voilà. C'est comme si qu'on m'empêchait d'aller à l'église. Et après, j'ai eu des rêves. Je voulais vraiment avoir des carrières professionnelles. Je voulais plus y arriver dans ma vie. Sans trop savoir quoi faire, j'avais des rêves plein la tête à vouloir devenir mannequin et tout ça, et là je commençais à faire des recherches sur des sites et je me suis aperçue petit à petit que c'était des personnes qui pouvaient profiter de moi. Alors un jour je savais pas du tout prier, hein, et j'avais demandé oui Seigneur, j'aimerais vraiment qu'il y ait une agence qui m'appelle, et en fait après, j'étais montée à Paris, j'avais présenté des photos à une dame qui m'avait reçue pour qu'elle m'inscrive après à son agence. Et au final, tout ce qu'elle voulait, c'était que je paye des photos. Et puis moi, j'avais pas les moyens d'aller à un photographe, et donc j'avais été un petit peu déçue. Puis après, à l'âge de 18 ans, je me posais vraiment plus de questions encore sur Dieu. Ma mère, elle m'avait acheté une croix, donc une croix autour de mon cou, j'ai toujours gardé. Après, à l'âge de 19 ans, c'est vrai que je regardais le ciel et puis je sentais qu'il y avait quand même quelque chose à travers la nature, à travers tout ça. Et un jour, à l'âge de 20 ans, j'étais tombée sur un livre qui parlait de plein de dieux différents. Alors j'étais un peu comme les Grecs, je croyais en plusieurs dieux, le dieu de la mer, le dieu du soleil, et je commençais à me dire mais j'aime Dieu, je commençais à rechercher, à me dire mais il y a un Dieu qui existe. En fait j'étais une adolescente qui était très heureuse, mais en même temps quand je voyais en fait le monde autour de moi, le bien, le mal, je me disais mais c'est pas possible qu'il n'y a pas un Dieu, c'est pas possible, parce que quand on voit toute la beauté de la création et quand on voit le monde qui est mal, on se dit mais il y a quelqu'un là-haut, une main, ou quelqu'un qui nous voit, c'est pas possible qu'il y a personne. Et petit à petit, j'ai commencé à lire donc plein de livres pour vraiment chercher Dieu. Et je pensais connaître Dieu, mais sauf que je ne le connaissais pas du tout. Et un jour, je tombe sur Internet, et là, je me dis, maintenant, j'aimerais vraiment prier des dieux, donc que je ne connaissais pas, hein, mais moi, je pensais que j'étais dans la vérité. Et je tombe sur un passage dans la Bible qui dit c'est moi le Seigneur ton Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Et là, quand j'ai lu ça, ça a été une révélation. J'ai vraiment de plus en plus à Dieu, à Jésus. Ça a augmenté de plus en plus en moi. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, j'aimerais aller à l'église. Puis c'est vrai que j'ai commencé à aller aux messes, et là, j'étais très heureuse parce que je me suis dit, ça y est, j'avance avec Dieu, j'avance avec Jésus. Et mes parents ont commencé à me dire, vas-y, va à l'église hein, si tu veux. Enfin, et puis 4 mois après, donc un jour, j'étais chez moi et puis je reconnaissais que j'avais fait des fautes, donc des péchés. Et là, j'ai commencé à pleurer, à demander pardon à Dieu pour ce que j'ai fait.
Et là, j'ai commencé à pleurer et j'ai ressenti vraiment, à ce moment-là, une paix incroyable. Je me suis vraiment sentie aimée, écoutée et surtout aimée. Et là, j'ai commencé à le prier, mais à l'intérieur de moi, c'était que dans ma tête. J'arrivais pas à prier à haute voix. Et un jour, ma tante, elle est venue. Et là, ça a été une révélation encore parce qu'elle, elle est chrétienne chez des évangélistes, donc avec des pasteurs. Et là, j'ai pu témoigner de ma foi avec ma cousine. Donc ma cousine a témoigné aussi. C'était incroyable tout ce qui s'était passé et tout. Et là, elle m'a dit, moi, je cherchais une Bible parce que je n'avais pas de Bible. Et ma cousine, elle trouve une Bible dans le tiroir de mon grand-père. Et là, elle me dit, Cynthia, il y a une Bible, elle t'en voulait une et tout. Donc j'ai commencé à lire. J'ai commencé par lire l'évangile de Saint Matthieu. Et là, j'ai pu voir Jésus, j'ai pu connaître Jésus en lisant les Écritures. Et à chaque fois, j'étais touchée, à chaque fois, ça me bouleversait. Euh, et là, j'ai eu des révélations de plus en plus. J'ai ressenti sa présence. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment à tous. C'est vraiment de... Oui, il existe. Jésus, il existe. Il est vrai, il est réel. Quand on le cherche vraiment, on le trouve. Et après, j'ai commencé à cheminer. Je suis passée par le baptême catholique, parce qu'au début, j'étais dans l'église catholique. Et après, je ressentais de plus en plus ce désir du Saint-Esprit, parce que Jésus il dit dans sa parole que il sera en nous, et par son esprit, qu'on recevra le Saint-Esprit. Donc après, j'ai fait ma confirmation. Et j'avais cette soif vraiment de toujours mieux connaître Jésus, de plus en plus. Quand je le priais après, et je ressentais de plus en plus des signes et tout ça. Et ça brûle même dans mon cœur, et rien que d'en parler. Jésus, il existe, mes frères et sœurs. Et après, je me suis beaucoup posé des questions sur les églises évangélistes ou protestantes. Et là, je savais qu'avec ma cousine, j'y avais été. Donc c'était en 2022. Et j'avais beaucoup aimé les témoignages qu'ils avaient reçus, les baptêmes qu'ils faisaient. Enfin voilà, ça me touchait beaucoup. Et après, moi je priais de plus en plus devant des statues en étant dans l'église catholique. J'ai rien contre l'église catholique, c'est magnifique. Mais moi je me suis aperçue qu'il fallait beaucoup prier des neuvaines, Marie, des chapelets. Et à un moment donné, ça me bloquait et je comprenais pas. J'avais soif de plus. Alors que j'avais tout et tout à l'église aux messes. Et après, ben, j'ai fait mon cheminement et j'ai décidé d'aller à l'église évangélique qui est sur la Roche-sur-Yon. Et je me suis dit, mais Seigneur, si tu veux, ben, que ça se fasse. Et si tu veux pas, ben, ça se fera pas et je repartirai. Et en fait, j'ai beaucoup été touchée. Dès que je suis rentrée dans l'église protestante évangéliste, hein, c'est pas... Dieu n'est pas une religion, hein, Dieu est une relation, donc c'est pas, faut pas mettre Dieu dans une case. Il est au-dessus de tout, que tu sois dans telle ou telle église, Dieu ne regarde surtout à ton cœur. Et après voilà, j'ai continué à cheminer, et puis à avancer avec Dieu, et je vous invite vraiment à lire la Bible. La Bible, c'est ça, c'est ce livre-là, voilà, que vous pouvez la voir même sur internet, vous pouvez la commander, c'est vraiment la parole de Dieu. Moi, ça me brûle dans mon cœur, c'est vraiment réel. Dieu est réel, Dieu existe. J'aurais jamais pensé parler de Dieu comme ça. Je vais dans la rue, je parle de Jésus, je témoigne. Et voilà, je vous invite vraiment à faire cette rencontre. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas fait cette rencontre avec Jésus, parle-lui seulement. Simplement parle-lui. Et pose-toi avec Dieu. Et tu verras qu'il te répondra et tu verras vraiment que il t'aime. Quoi qu'il ait pu se passer dans ta vie, il est avec toi. Soyez bénis mes frères et sœurs. Au revoir et vraiment que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas fait encore la paix avec Jésus-Christ, ben il est vraiment temps de le faire parce que les jours sont de pire en pire. Tout ce qu'on voit dans la politique, c'est ténèbres, hein, tout ce qu'il y a derrière, c'est ténèbres.
Par contre, Jésus, il est la lumière et Jésus, tout ce qu'il veut, c'est de nous garder et qu'on soit surtout, qu'on obtienne le salut éternel et qu'on soit sauvé. Soyez bénis, mes frères et sœurs.